Je fais de la musculation. Je pratique un sport, c'est le Krav Maga. Non, personnellement, je pense que c'est pas une chose que j'ai déjà faite. Je pratique des sports, oui. La gym, un cours collectif. Je fais du foot, du sport en salle, la musculation particulièrement. Vu mon âge maintenant, j'en fais un peu moins, mais par contre, bien sûr, je fais beaucoup de balade, je fais un peu de natation. Comme sport, je pratique le vélo. Oui, je pratique un sport, la marche à pied et le vélo. Mon sport, moi, c'est canapé. Et je regarde, c'est mon choix sur la 25. Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui. Merci. Nos invités. Merci. Nos invités d'aujourd'hui, vous allez le voir, sont accros comme vous, mais au sport. C'est pour eux une véritable drogue. Ils passent leur vie dans les salles de sport au détriment de leur famille ou de leur couple. Accueillons tout de suite nos deux premiers invités. Ils sont accros au sport. Voici Smile et Angéline. C'est quoi ça? Bonjour à tous les deux. Angéline, vous avez 22 ans. C'est ça. Vous êtes éducatrice sportive à Neuilly-en-Telle, dans l'Oise. Smile, vous avez 35 ans. Vous êtes éducateur sportif aussi. Exactement. Vous m'étonnez. Avec quel mot vous qualifiez votre dépendance au sport? Moi, c'est une religion. Voilà, C'est votre religion. c'est ma religion, ouais. Et vous? Vous êtes addict? C'est une façon de vivre. Là, vous voyez, il y a plein de machines de sport sur le plateau. Là, vous avez envie d'y aller? Ouais, moi, ça... Ouais. Oh là là, moi, je veux. C'est un peu le même... Quand on voit une machine, c'est un peu le même principe qu'un fumeur. Quand on ouvre un paquet de cigarettes, qu'on lui dit « Est-ce que tu en veux une ?» Ils ont tendance à dire oui. Moi, c'est le même principe pour ça, en fait. Donc, vous êtes accro? Ouais. Bah, allez-y. OK. On y va. Allez. Moi, je me repose. En démonstration. Moi, je suis bien sur mon siège aujourd'hui. Alors, ils nous font quoi, là? Bah, moi, je vais faire un exo... Vous vous entraînez combien d'heures par jour, moi, je fais en moyenne... je travaille à la salle de sport, donc je passe 6 heures en moyenne à la salle de sport, plus mes 2 heures de training, donc 8 heures. Parce qu'il y a forcément des fois où je suis en mouvement avec mes clients. Ça pèse combien, là? Là, il y a 40 de chaque côté, ouais. Je peux... Faites ce que vous voulez, Je pourrais hein. faire plus, mais j'ai pas envie de me blesser. Donc, 80 kilos dans les bras. On va essayer d'en faire... On va essayer de faire 5 répètes. Bah, allez-y. 1. Et avec j'en ferai peut-être plus avec les encouragements. Là, vous portez 80 kilos. Et avec le sourire, bien sûr. Oh là là, regarde comme ça travaille. 3, 4, 5, Yes! 6, 7, 8, trop facile! Oh! Ouais! Angéline, 80 kilos, c'est possible pour vous? Oui, en soulevé de terre, squat, il n'y a pas de souci. Ah, vous allez le faire dans quelques instants. Mais là, vous faites quoi, là? Shoulder press pour les épaules. Shoulder press. Et qu'est-ce que c'est? C'est pour travailler les épaules. Oh, j'adore! J'en ai besoin. J'ai travaillé pendant 15 jours mes bras, regardez. Hop là. Bah, allez-y. Il y a combien de poids derrière? 27, là. 27? Et vous faites du sport avec le brushing et tout, les frisettes? Ah bah oui. Regardez, moi, 1 heure de sport, je ressors, je suis trempée comme si j'étais allée à la douche. Oh, j'adore. Qui c'est qui fait l'émission à ma place? Je vais faire un peu de sport. Je vous fais une séance. C'est quoi une journée type pour vous, Angéline? C'est une journée avec 6-7 heures de sport. 7 heures de sport, vous n'êtes jamais fatiguée? Si, mais je dors bien le soir, je dors bien. Vous mangez quoi? Je mange des œufs, du fromage blanc 0%, de l'avoine.
Ça fait longtemps que ça dure? Ça fait 4 ans. 4 ans? Oui. Et vous vous sentez bien comme ça? Très bien. Ouais, on va remettre au protéiné. Smile, vous aussi, vous êtes au régime hyper protéiné et vous faites autant de sport par jour? Alors, je fais ouais, quasiment autant de sport. Peut-être qu'elle en fait un peu plus que moi, parce que ce que j'ai entendu, c'est qu'elle était professeure de fitness, non? Moi, j'ai des cours collectifs, donc j'ai aussi du step, des cuisses dos fessiers, je donne des cours aussi. Donc. Allez vous asseoir à côté de Smile. Ça fait 2 ans, je rêve d'être comme vous. Comment ça se passe? Donc, en fait, tous les deux, vous vivez dans une salle de sport. Vous pensez sport, vous mangez sport. On dort sport. Voilà. Vous dormez avec qui? Quand on dit on dort sport, c'est que dans le sport, effectivement, il y a la nourriture et l'entraînement. Et ce qu'il ne faut pas négliger, c'est justement la récupération musculaire, donc le sommeil. Donc c'est pour ça qu'on dit on dort sport. Le sport, ça fait partie entière, le repos, ça fait partie entière du sport. Vous mangez quoi, vous? Alors moi, j'achète mes bidons de 2 en litre. Oh, c'est quoi les tout... bidons? Bah, c'est des œufs en litre. Bah, déjà, des œufs en litre? On peut dire, mais au moins, ça évite le gaspillage alimentaire. Je ne jette pas les jaunes. Je laisse les jaunes au pâtissier. Voilà, moi, je récupère que les blancs. Et je fais mes omelettes à l'avoine le matin. Le matin, je me fais des pancakes. Le midi? Non, le matin. Le matin. Le midi, je vais privilégier des lipides faibles plutôt le lapin, le poulet. Du lapin. Oui. Et le soir, les poissons blancs. Oui. Et 2 fois par semaine, un poisson riche en oméga 3, comme le saumon, par exemple. C'est tout. C'est tout. Et après, non, je peux m'accorder l'avantage et la différence avec beaucoup de gens, c'est que moi, demain, si j'ai envie de me faire plaisir, je vais choisir un bon restaurant, une bonne pâtisserie, et je vais l'apprécier. Vous avez toujours été éducateur sportif? Vous avez Pas toujours du eu tout. Absolument pas, non. Vous étiez comment avant? En fait, moi, j'ai découvert le sport il y a à peu près 6 ans, la musculation en soi. J'ai eu un résultat hyper rapidement dû à mon assiduité, donc j'étais assidu direct. Et je travaillais... ça, c'est vous avant? Ok, Mimi! C'est moi avant. Je travaillais dans un grand groupe téléphonique. Et du coup, j'ai décidé de vivre de ma passion. Voilà, je me suis pris de passion pour le sport. C'est une passion ou c'était une nécessité parce que vous vouliez vous muscler? Non, alors quand j'ai commencé le sport, ça a vraiment été... je veux aller au sport, je veux découvrir le sport. J'ai eu ces résultats qui arrivaient comme ça hyper rapidement. J'ai commencé à être vachement sollicité à la salle de sport. Comment t'as fait? Tu fais quoi ou qu'est-ce? Après, c'est vrai que je me suis vraiment enfermé dans le sport, un peu à me couper du monde et voilà, à refuser des cinémas parce que la séance était à 20h alors que j'avais prévu d'aller au sport à 20h. Et après, après à la salle de sport, j'étais vachement sollicité. Comment t'as fait? Et là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Je vois qu'il y avait plein de gens autour de moi qui étaient vachement motivés. Et je me suis dit, je vais en faire mon métier. Donc, du coup, j'ai carrément quitté un très, très bon groupe où je travaillais avec 1 million d'avantages pour vivre de mon métier et de ma passion. Avec 0 avantage. Voilà. L'avantage d'être heureux. Vos parents, votre sœur, ils en pensent quoi? Alors, moi, ma mère, c'est un peu dur parce que moi, c'est la vraie maman, hein, l'expression maman juive. Hein. Mais quand je vais à la maison, c'est couscous, c'est tagine, et il faut que tu manges. Donc, j'ai beau lui expliquer que maman, ça me fait pas plaisir. Si tu me ferais plaisir en me faisant du riz blanc et du poulet, je serais beaucoup plus heureux que ton couscous ou ton tagine. Et après, j'ai une sœur qui, elle, elle comprend pas parce qu'elle adore manger. Eh bien, justement, elle est là. Voici Salima. Ça se voit. Bonjour. Salima, bonjour. Bonjour. Eh oui. Et vous n'avez pas ramené les boulettes? Ça se voit? Elle les a mangées. Salima, vous êtes agent hospitalier à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines. Vous avez 47 ans, vous avez 2 filles. Voilà, votre frère, il est accro au sport. Hein. Trop. Trop? C'est trop. Pourquoi? Bah, il n'y a que ça, voilà. Il a le sport du matin au soir, il parle que de sport. Vous avez vu les biscottos quand même ça, Mais c'est rien, ces biscottos. Quoi, c'est rien? Pour moi, voilà quoi. Il peut être normal et tout, mais faire du sport, mais modérément, mais pas c'est tout joli le temps. quand même, non? Vous trouvez pas? Oui, c'est très beau. C'est vrai, mais sans plus, quoi. Pas pour moi, en tout cas. Qu'est-ce qui vous gêne? Ben, tout. Tout quoi? Sa façon de vivre. Il a changé? Très. Ben, vous avez l'astico qu'il était avant? Ouais, mais là, c'est une baraque, hein. Ah, là, c'est... voilà, vraiment, exactement. Non, il y a eu trop de changements pour moi. Trop. Trop? Moi, Mais oui, parce qu'il vit que de sport. Que de sport. Il ne parle que de ça? Il parle que de ça. Une histoire. Voilà, une histoire simple. J'étais partie au Maroc.
Et il m'appelle, il me dit, écoute, je vais venir, mais il faut que tu me trouves une salle de sport. Alors moi, j'accours partout, il y a une salle de sport. Je trouve une salle de sport. Moi, elle me plaisait. Hein. Il arrive, il me dit, tu m'as trouvé? Je dis, bah oui, j'ai parlé même au gars et tout. Il m'a été le bienvenu et tout. Il arrive à la salle de sport. Apparemment, monsieur, ça ne lui plaisait pas. Vu que la salle de sport ne lui plaisait pas, eh ben, monsieur, ce qu'il a fait... J'ai cherché notre salle de sport, j'en ai pas trouvé du tout. Il a pris l'avion. Et je suis rentré. Voilà. Non, mais c'est vrai. Hein. Je devais rester... Je devais rester 12 jours et c'est mon voyage. Je devais rester 12 jours et mon voyage a duré 4 jours. Mais attention, pour mieux comprendre, c'est qu'on sait très bien que la cuisine africaine et maghrébine, elle est très très riche en acides gras. Eh ben, tu viens pas au Maroc. Alors, je veux bien aller au Maroc, mais avec une salle de sport pour compenser ce que j'ai mangé en sport. Et là, c'était pas possible. Pas de sport et une hygiène de vie qui ne me ressemble pas. Eh ben, tu viens pas au Maroc. Comment ça se passe ici, en France, les repas de famille? La même. Ouh là 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 là, je vous raconte pas. Bah déjà, moi, je l'invite pas chez moi. Ça, c'est clair. Plus. Ah bah non, c'est pour me dire tu me fais de blanc de poulet, tu me fais ça. Non, merci. Hein. Moi, j'ai pas de mari. C'est pas pour me prendre la tête avec mon frère. Hein. C'est bon. Hein. Alors, genre, tu me fais pas ci, pas ça. Moi, j'aime cuisiner. Moi, je suis quelqu'un qui aime faire les tagines. Ça se voit. Elle aime le manger aussi. Hein? Vous avez vu? Vous pensez qu'elle devrait faire du sport? C'est mon choix. Je le respecte. C'est mon choix. Qu'elle respecte le mien, je le respecte. C'est mon choix. Je respecte son choix. Je respecte tellement son choix qu'il n'y a pas longtemps, je vais faire un très beau ballotin de chocolat. Je le respecte. Après, c'est sympa. Libre elle de le manger ou pas. Bah oui, non mais c'est vrai. Respecte le mien. Et non mais je vous assure que Evelyne, je l'invite pas chez moi parce que je l'invite une fois et après c'est genre t'as fait le riz comment et tout. C'est des questions, c'est pas la peine. C'est pesant, c'est stressant. Et vous invite de temps en temps chez lui? Ça m'arrive d'aller le week-end des fois quand j'ai des week-ends, passer un week-end chez lui. Et alors on mange quoi? Bah non, bah je me fais mes courses. C'est vrai. Là, je la préviens, je lui dis, je te préviens, parce que je sais qu'elle aime bien manger. Blanc de poulet, blanc d'œuf. Passe au magasin. Non, il a ses gros pots, là. Moi, je fais quoi avec ses gros pots? Je fais un potage, je fais quoi? Qu'est-ce que vous êtes venu lui dire aujourd'hui? Ben moi, je suis venue lui dire qu'il faut qu'il arrête un petit peu, qu'il diminue aussi. Qu'il profite de... Je sais qu'il va me dire, oui, je profite de la vie, je suis bien dans ma tête. Moi, non, parce que je pense au long terme, plus tard. Je pense à ça aussi. Qu'est-ce que ça va être plus tard? Dans 10 ans, 15 ans, je suis sûre qu'il ne pourra pas faire ce qu'il fait maintenant, à porter 80 kilos. Ah, je vous promets que je vous montre des gens à tout le public sur Internet, des hommes de 60, 70 ans. Il n'y a qu'à aller voir Arnold Schwarzenegger, l'âge qu'il a. Il arrive encore à faire de la fonte et à pousser aujourd'hui. Le problème, c'est pas de le faire, c'est de continuer ou pas. Exactement. Voilà. Alors, Salima. Oui. Pour tenter de comprendre votre frère, je vous propose une petite démonstration. De faire les 80 kilos, là? Ouais. Ah, mais c'est même pas... Non, je pourrais pas. Mais comment ça? Démonstration, Salima, coachée par son frère. Je pourrais pas. Je vais lui faire des squats. On n'a pas besoin de faire des D'accord. Non, attendez, moi, des squats, je veux jamais en faire. On a dû mettre un pantalon, quand même. Non, mais mettez-vous de profil. Ok, tu mets tes genoux à l'extérieur. Non, mais on a l'air ridicule quand on fait des squats. Hop, le ridicule ne tue pas. Voilà. Ça commence. Mets ta pointe des pieds à l'extérieur, tu serres tes abdominaux. Hop, tu tiens droite. Et tu sors les fesses. Et tu descends. Smile, vous savez ce qu'il m'a dit, mon coach? Et là, vous voyez les carrières. Mais je déteste le faire. Il m'a dit, mais si, offre-toi, Evelyne, offre-toi. Offrez-vous. Allez. On a courage, elle a du mal. Ben vous voyez, j'en ai fait 20. C'est bien. Alors, mauvaise langue. Elle a fait un effort. Bah voilà. Vous le ferez? Moi? Oui. L'effort? Oui. Bien sûr. Ah bah je reviendrai, je vous le dirai. Hein. Bon, on va passer à Angéline. Angéline, vous avez 22 ans. Vous êtes éducatrice sportive, donc je le disais, à Neuilly-en-Thelle, dans l'Oise. Vous êtes en couple. Oui. Votre petit copain, il ressemble à vous? Oui, encore plus musclé. Qu'est-ce qui vous a pris? J'en pouvais plus de... Avant, j'étais comptable. Et être 8 heures devant un ordinateur, en fait, j'en pouvais plus. Et aller au sport le soir, 2 heures par jour, ça ne me suffisait pas.
Donc du coup, j'ai voulu faire de ma passion mon métier et du coup, je me suis mis à fond toute la journée. Et on peut, quand on est comptable et qu'on n'est pas spécialement sportif, devenir éducatrice sportive et faire 7-8 heures de sport par jour? Bah oui, voilà, on peut. C'est possible. C'est possible, on peut changer. Vos petits copains, ils ont accepté votre mode de vie? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Justement, moi, avant, j'étais avec quelqu'un qui n'était pas sportif et ça collait pas, en fait. On s'engueulait tout le temps. On n'avait pas du tout les mêmes envies. Donc, que ce soit pour l'alimentation ou même en vacances, les activités, tout le temps. Moi, je suis hyper active, donc j'ai besoin de quelqu'un qui ait mon mode de vie, en fait. Vous avez trouvé chaussure à votre pied? Voilà. Il est comme vous. Pareil. Ouais. Mais pas votre entourage? Non, mon entourage ne comprend pas forcément mon maman changement de vie. Ma maman, je pense qu'elle aurait préféré que je reste comptable. Oui, oui. Et pas sportive? Elle va nous dire pourquoi. Voici Brigitte. Bonjour Brigitte. Bonjour. Brigitte, vous êtes comptable? Non. Vous êtes sportive? Plus, non. Alors, comment vous avez fait pour que votre progéniture devienne accro au sport comme ça? Ça, c'est une vraie question. Merci de me l'avoir posée, c'est gentil. En quoi ça a changé vos relations? Les relations qui ont changé, c'est la façon de manger, le sport, mais vraiment à outrance. Et je veux dire, ça nous coupe des amis, ça nous coupe oui, mais enfin, de la famille. Quand on bosse 8 heures par jour, on peut faire 8 heures de sport ou 8 heures de compta. Quelle est la différence? Moi, ce qui m'inquiète, c'est les habitudes alimentaires. Pourquoi? Parce que c'est très restrictif, il n'y a plus le côté plaisir. Annie, si on va manger quelque part, elle ne va pas vouloir aller au restaurant. Quand on va en famille, même la famille, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. C'est vrai que pour les périodes des fêtes, ça peut être gênant. Ils ne savent pas trop, est-ce qu'on doit lui faire quelque chose de spécial? J'ai dit non, t'inquiète pas, elle va te piquer. Bon, c'est vrai que ça peut créer des tensions. Alors, notre prochaine invitée a été longtemps une accro du sport. Aujourd'hui, elle a changé. Je vous demande d'accueillir la comédienne Anne Richard. Madame le juge. Même. Madame le juge. Boulevard du Palais. Et oui, actrice, le grand public vous connaît depuis le... Oh, on va pas le dire, depuis un bout de temps. 17 du ans. Palais, 17 ans. 17 ans à être juge, mais aussi accro au sport. Oui. Vous êtes tombée dedans comment? Bon, j'avais déjà un petit terrain depuis mon adolescence parce que j'ai fait beaucoup de sport. Je suis suissesse et j'ai fait beaucoup de sport en Suisse. Ah bon? Mais pourquoi en fait, c'est corrélatif? On a pas mal de Suisses possibilités au bord du lac de faire des sports d'eau, de faire des sports de neige. Et puis, à un moment donné, on m'a proposé de faire un film qui s'appelait Dernier Stade, qui dénonçait le dopage dans le monde du sport. Et je devais devenir une coureuse de 800 mètres. Et je me suis prise au jeu et je suis devenue une coureuse de 800 mètres, non pas dopée, mais complètement addicte à la course à pied. Et ce fut une expérience extraordinaire. Pourquoi? D'abord, en tant qu'acteur, c'est extraordinaire, parce que je suis vraiment devenue une coureuse de 800 mètres. On peut, quand on est Madame Tout-le-Monde, même si on est actrice, devenir tout d'un coup une coureuse de fond? Je pense qu'on peut le devenir, oui, effectivement, avec beaucoup de travail, avec beaucoup de volonté. Alors effectivement, nous, les acteurs, on a une double volonté, la volonté du dépassement de soi et puis la volonté de l'acteur. Mais c'est vrai que je suis devenue une coureuse de 800 mètres. J'ai couru avec les meilleurs au monde, mais pour ça, il a fallu beaucoup, beaucoup de travail. Alors c'était quoi le travail? C'était combien d'heures par jour? Oh, j'allais parfois jusqu'à, je dirais, 6 heures d'entraînement par jour. Je faisais 2-3 heures d'entraînement de musculation parce que j'ai sculpté mon corps pour que ça soit un corps de 800 mètres. Vous étiez fatiguée? Je n'étais pas fatiguée, je m'étais prise au jeu. Je reconnais un peu ce dont vous parliez tout à l'heure. C'est-à-dire le dépassement de soi, c'est-à-dire le bien-être, c'est-à-dire d'essayer de sentir qu'on s'améliore chaque jour. Et donc pour cela, il y avait effectivement les entraînements, mais il y avait aussi l'alimentation. Et vous aussi régime protéiné? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que pour moi, ça fait déjà partie, je ne pense pas que ça le soit, mais ça fait déjà partie pour moi dans ma tête d'un peu de dopage. Et comme je faisais un film contre le dopage, je ne voulais surtout pas rentrer là-dedans. Mais j'ai vu les limites, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne mangeais que ce qui était utile.
C'est-à-dire que, par exemple, tout ce qui était blanc, riz blanc, pain blanc, je l'ai éliminé de mon alimentation. Je ne mangeais vraiment que l'utile. C'est-à-dire l'utile, c'est-à-dire que je mangeais du poulet, je mangeais du riz complet, je mangeais des pâtes complètes, je mangeais ce qui était utile pour l'énergie et pour la course à pied. À quel moment vous êtes devenu addict? Ça s'appelle les endomorphines, c'est ça? Oui, beaucoup en course à pied, c'est une chose où on devient très vite dépendant de ça, plus dans ce sport-là que dans d'autres. Je pense que je suis devenue addict après quelques mois d'entraînement et j'ai poussé ça jusqu'au bout, c'est-à-dire que je me suis à un moment donné fait une fracture de fatigue au pied. À quel moment vous avez dit stop? Je n'ai jamais dit stop, en fait. C'est mon corps qui a dit stop. À un moment donné, j'ai eu mal au genou et j'ai plus pu courir. Et je ne sais pas si mon corps ne m'avait pas alertée à ce point, si je me serais arrêtée. Mais c'était quoi le problème? Qu'est-ce qui vous disait votre corps? J'avais vraiment des Tu vas trop loin? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais vous aviez envie? J'avais envie parce que je me sentais bien. Il y a une chose dont on n'a pas tout à fait parlé, mais c'est vrai qu'il y a une espèce de bien-être absolu. Encore aujourd'hui, quand je fais du sport, je me sens bien dans ma tête. Qu'est-ce que vous... Pardon. Oui. Moi, j'en fais pas et je me sens bien. Elle est bien quand elle mange le tagine. Voilà, moi, c'est pas de sport, c'est vrai. Je fais pas de sport, je marche un peu et tout. Puis d'abord, le travail que je fais en mouvement tout le temps. Mais je veux dire, je me sens bien. Je me réveille le matin, je suis pas courbaturée. Je dis pas, j'ai pas fait mon sport, j'ai pas été courir, il faut que j'aille faire mon footing. Non, mais quand on dit qu'on se sent bien, en fait, les gens qui ne font pas de sport ne peuvent pas comprendre. Non. Qu'est-ce qui fait que le sport vous a apporté cette espèce de drogue, d'adrénaline, que vous n'aviez pas dans votre métier de comédienne, puisque vous faites un métier que vous aimez? Oui. C'était quoi la différence? C'était ce bien-être, en fait, effectivement. Je me suis rendu compte que quand j'allais courir, j'avais une espèce d'euphorie. Et effectivement, quand on parle de soulagement, je pense que c'est pour ça qu'on peut faire une comparaison avec l'alcool ou avec des addictions telles que ça, parce qu'il y a une espèce de soulagement, mais aussi on se sent surpuissant, de dépassement de soi. Alors aujourd'hui, moi, je suis contente de ne plus être addict. Je dois tout le temps faire attention. Dès que je vais maintenant, je cours plus, mais je nage. J'aime beaucoup la natation. À la fin de ce film, vous avez eu la révélation, vous avez un peu décroché, mais pas tant que ça. J'ai décroché parce que j'étais obligée de décrocher. Ça a été dur? Ça a été difficile, oui. Ça a été difficile et j'ai moins fait l'erreur de m'arrêter. Parce que je pense qu'il faut continuer à faire du sport différemment. Quand on a commencé à faire du sport... C'est possible, quand on veut atteindre le sommet, de faire du sport comme ça, un peu... Alors c'est plus difficile parce qu'on n'a plus les mêmes sensations. Effectivement, quand je courais sur piste, j'avais l'impression de voler. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'athlètes qui disent ça, qu'ils ont l'impression de voler. J'avais l'impression que plus rien ne me retenait, que je volais sur la piste. Et ces sensations, je sais que je les aurais plus, mais j'essaie de retrouver d'autres plaisirs avec modération parce que je sais que c'est pas si bon pour la santé. Finalement, quand on fait énormément de sport, on fait quoi? On est en train d'user le corps prématurément. Oh, j'arrête! Génial! Je parle du sport à excès, évidemment. Dis pas les je suis excès désolée. Que j'ai fait pendant 15 jours. Alors, on va accueillir notre prochaine invitée qui, elle, fait tout pour sculpter son corps. Vous lui en parlerez. Voici tout de suite Diane. Vous avez des abdos encore, Anne, comme ça, mettons? J'en ai jamais eu comme ça, je vous rassure. Waouh! Diane, vous avez 26 ans. Vous êtes, alors, je ne sais pas si vous connaissez Anne, vous êtes championne de France de bikini fitness. C'est ça, ouais. Qu'est-ce que c'est? Bah, je suis dans On a des photos. Oh! Là, c'est à l'Arnold Classic à Barcelone. Donc, c'est un championnat d'Europe, en fait. Là, je suppose que chaque muscle est dessiné. Là, en fait, c'est en période de compétition. Donc, là, oui, vous êtes un peu en... On va dire off. Ouais. Voilà, là, j'ai pas de compétition, donc je suis un petit peu plus grasse, on va dire. Et là, quand je suis en compète, pendant 3 mois, je vais vraiment faire 0 écart. Donc, il n'y a rien qui passe, il n'y a pas de gâteau. C'est, voilà, pas de sucreries, pas de boissons sucrées. Vous mangez quoi quand vous êtes comme ça? Ça va, je vais me retrouver un petit peu dans mes années. Ça va être hyper protéiné, ça va être voilà, des légumes, pas de sucre, pas de resto. Ça fait combien de temps? Ça fait 6 ans que je m'entraîne.
Vous vous êtes jamais fait mal? Vous avez entendu le témoignage Je me suis jamais blessée, non. Par contre, voilà, ça, j'ai de la chance, je touche du bois. C'est vrai qu'il y a pas mal d'athlètes qui se blessent à force de trop s'entraîner, trop de surentraînement. Voilà, ça peut créer des blessures. Mais vous avez 26 ans, ça fait 6 ans que vous en faites. Pourquoi est-ce qu'à l'âge de 20 ans, vous avez décidé, vous aussi, de vous lancer à fond dans le bikini fitness? En fait, avant, j'étais très, très maigre. Voilà, on me voit comme ça, mais c'était très rare que je monte mes épaules. Je mettais tout le temps des manches longues, j'étais très, très mal dans ma peau. Ça a été votre sauvegarde, le sport? C'est devenu un mode de vie et ça m'a permis de devenir, d'être mieux dans ma peau, quoi. Est-ce que votre compagnon, puisque vous êtes en couple, a été un déclic? Oui. En fait, c'est d'ailleurs lui qui m'a mis à la musculation. Parce que lui, en fait, il se trouvait trop gros et moi, je me trouvais trop mince. Et donc, on s'est mis à la salle de sport ensemble. Il a minci. Ne nous dites rien. Voici tout de suite Cédric. Oh là là. Il y a du monde, hein. Bonjour. Ismaïl, c'est un peu petit joueur à côté. Hein. Alors, c'est juste que c'est 2 gabarits différents. Ouais, c'est ça. Il y a la Mon œil. Moi aussi, il m'arrive d'être en prise de masse. Donc, quand je suis en prise de masse, effectivement, je monte. Je comprends pas. Voilà. J'ai dit petit joueur. Cédric, quand vous avez rencontré Diane, on a vu une photo. Vous étiez un peu plus grassouillet, si je puis dire. Ouais, je faisais 135. De graisse. Et là, c'est 135 de muscles? Quand même. Quand même. Je fais des écarts, moi. Ah, pas elle. Non, c'est différent. Si, quand je suis pas, je fais des écarts quand je suis pas en compète. J'en fais 2-3, pas beaucoup, mais. Quand vous l'avez rencontrée, elle était très mince, elle était en souffrance. Hein. C'est vous qui l'avez mis à la muscu? Ouais, en fin de compte, c'est vrai qu'on était un peu des extrêmes. Elle était maigre, moi un peu gros. Et donc voilà, après on a décidé de partager. Moi, avant, je faisais beaucoup de sport, mais donc. Il faut pas arrêter, c'est bien ce que j'ai dit. Il faut pas arrêter. Et donc après on s'est rencontrés, on a dit il faut qu'on partage une activité commune et on a dit pourquoi pas se mettre au sport et on s'y est mis. Après elle y a pris goût. Donc vous allez vous entraîner ensemble, vous faites tout ensemble? C'est ça. Vous avez aussi un métier, vous êtes marchand de biens? Ouais, c'est ça. Comment vous faites les deux? Moi je m'entraîne déjà moins qu'elle, donc j'y vais le soir après le boulot. Et vous vous voyez quand? Vous, votre mari, vous le voyez quand? J'ai pas de mari. Quand vous êtes... Les gens ne travaillent pas toujours dans le même domaine. Toute la journée, ils partent au boulot. Certes, mais bon, 24 heures dans une journée, si vous voyez ce que je veux dire. On couche ensemble quand même. Hein. Oui, vous dormez en tout cas. Hein. Ou alors, peut-être, elle fait des haltères aussi le soir. C'est ça. C'est vrai? Avec elle fait du sport en plus. Donc, si je comprends bien, elle passe sa vie dans les salles de sport, vous un petit peu moins parce que vous avez aussi ce métier. Est-ce que ça vous ennuie d'avoir une femme qui est aussi accro au sport ou est-ce que c'est enrichissant pour vous? Ah non, moi je suis content, au contraire, parce que ça l'a changé sur plein de domaines. Comme vous parliez tout à l'heure, un sujet qu'on n'a pas trop parlé, même psychologiquement. Elle n'était pas bien dans son corps, ça lui a permis de s'affirmer déjà en tant que femme, ça lui a permis de prendre confiance en elle, parce que c'est quelqu'un qui n'avait pas du tout confiance en elle. Et même pour les autres, parce que quand on dit des moments que le sport, on se renferme sur soi-même, elle, ça a été l'inverse, ça l'a ouvert sur le monde un peu. Oui. J'étais assez renfermée, timide. Elle parlait avec personne, elle restait dans son coin. Le sport, d'évoluer, même ses compètes, ça lui a permis de voir du monde, de voyager. Exactement. Ça lui a permis, même le coaching, de pouvoir partager des choses avec d'autres personnes, leur apporter plein de choses. En général, quand vous vous baladez avec votre femme ou quand vous êtes à la plage avec elle, il y a des regards. Est-ce que les hommes sont envieux, les femmes jalouses? Comment ça se passe? De toute façon, les hommes regardent toujours les femmes. Donc, bon, pas toujours. Non, et après, on le remarque pas forcément trop, ça. Non, mais le regard des gens, après, on le regarde pas forcément. C'est vrai que quand je sors en boîte ou dans un pub... Non, mais à la plage. Ouais, ou même à la plage, je vais me mettre en bikini, voit, tout de suite, voilà, il y a des regards qui se retournent parce que, tiens, elle est musclée, voilà, pourquoi elle est comme ça? Les gens, ils vont vite se fixer dessus, regarder, se poser des questions. Ça, c'est sûr que peut-être qu'on se retourne un peu plus. Alors, notre prochain invité, lui, ne pourrait pas sortir avec une femme comme vous, Diane, trop musclée ou très musclée, ou je ne sais pas, enfin, musclée en tout cas. Ils disent toujours ça, mais bon. Au final, c'est inaccessible. Une libellule. Fadel, vous avez 18 ans. Oui.
Tu as 18 ans, mon gamin. Bien sûr. Tu es célibataire. Ouais, je suis célibataire. Et il habite Florac en Gironde. Ouais. Vous pourriez pas sortir avec des femmes musclées? Non, je trouve ça très laid. Je trouve ça moche. Si, oh, c'est moche. C'est moche. Après, je trouve que c'est pas bien de dire que c'est moche. Arrêtez de houter. Non, je trouve que c'est vilain. C'est musclé, c'est bien d'être musclé, c'est joli parfois, mais quand c'est l'extrême, quoi. J'ai vu la photo de... Comment tu t'appelles déjà? Diane. Diane. Tout à l'heure, voilà cette photo. Je suis désolée, il faut pas faire les hypocrites, c'est moche. Après, moi, je trouve... Enfin, on peut donner son opinion, mais aller dire que c'est moche, c'est pas vraiment le mot qu'il faut employer, je pense. On peut dire c'est moche, mais pas que c'est moche. Mais dire que c'est moche... On est... Moi, c'est dégradant. On est toujours le moche de quelqu'un et la beauté de quelqu'un. On peut pas plaire à tout le monde dans la vie. Demain, tout le monde peut trouver quelqu'un de moche et quelqu'un de beau. C'est exactement ce que j'allais dire. Voilà, c'est ça. Après, tu peux dire c'est pas à mon goût, je verrai pas ma femme comme ça. Elle dire que c'est moche, et là, c'est... Moi, je vais pas dire que c'est moche, je vais dire que je suis jalouse. Alors, Angéline non plus ne trouve pas grâce à vos yeux? Angéline, ça passe. Franchement, ça passe. C'est pas dans l'extrême. Ça passe. Notre prochaine invitée, elle est no sport. Comme Churchill, elle n'a jamais fait de sport de sa vie. Voici Natacha. Alors, je me suis dit... Se calme. Je vais vous mettre au squat et vous allez voir. Je me suis dit, c'est pour moi, mais non. Ça fait 25 ans que j'ai pas mangé de chamallow, je déteste ça en plus. C'est pour des moi? meringues faites maison. C'est pour qui? C'est pour nos sportifs qui aiment beaucoup prendre soin de leur corps. Et c'est fait maison, donc il y a... Non, c'est vous qui les avez fait? Oui. Il y en a magnifique. Natacha, qui a 37 ans, qui habite à Metz, qui est à la recherche d'un emploi dans le secrétariat. Mais il faut vous lancer dans la pâtisserie, dans le chouchou, le chamallow. Effectivement. Vous avez jamais fait de sport? Ah non, alors moi, le sport, j'aime pas, j'en Pourquoi? fais pas. Je trouve que c'est inutile, c'est une perte de temps. Moi, le seul sport que je fais deux sortes de sport. Le sport assis sur le canapé en train de regarder mes films préférés. Et Chérie 25. Le deuxième, il y en a même trois. Le deuxième, le sport en chambre, mais le troisième... En même temps, c'est pas du sport, c'est du plaisir. Et le troisième, Étienne, quand je danse Étienne sur une chaise avec mes amis au karaoké, ou quand on me demande pas la chanson, je la fais, je me mets sur une chaise, je fais un petit peu du... bouge mon corps, mais c'est tout. Ah, ça, c'était pas prévu. Hein, voilà. On n'en parlera pas. Vous avez déjà porté des joggings et des baskets? C'est quoi? Je ne connais pas. Un jogging et des baskets. Qui a Du un tout. jogging derrière? Du tout. Oh, mais aidez-moi un peu au lieu de capiailler, là. Personne n'a de jogging. Je sais pas ce que c'est, je connais pas. C'est pas dans ma garde-robe. Vous allez voir dans quelques instants. Qu'est-ce qui vous inspire, nos invités? Attendez, les nanas, elles sont super gaulées. Arrêtez un peu. Ça m'inspire pas grand-chose. Je trouve qu'ils sont... voilà, c'est un culte de soi. C'est il faut se faire valoir. J'aime pas. Je trouve que c'est... Pourtant, elle me tripotait tout à l'heure. Evelyne, pardon, Oui. moi je voudrais bien la question en sens inverse, en fait, la même question. Vous voulez un chamallow? Non, la question que vous l'avez posée, qu'est-ce qu'eux, ils nous inspirent? Ben moi, je vais vous dire, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas nous qui le disons, mais quand vous regardez une publicité à la télévision... Oh, ça va avec le gras, hein? Non, mangez bien, mangez équilibré et pratiquez une activité physique par jour. Elle a fait... C'est pas nous qui le disons. C'est pas nous qui le disons. tous les jours. 3 fois par jour, comme le médecin. Donc moi, ce qui m'inspire, c'est malheureusement des personnes qui, plus tard, vont effectivement peut-être avoir des problèmes de rotule à cause de leur surpoids. Du tout, du tout. Ou plus tard Peut-être avoir des des maladies problèmes. cardiovasculaires, problèmes de cholestérol, problèmes Mais de tu en diabète. auras plus vite que nous. Chez nous, non. Sinon, le sport à excès aussi. Hein. Tu en auras plus vite que nous, peut-être. Beaucoup moins qu'eux, en tout cas. Non, peut-être que tu en auras plus vite que nous et beaucoup plus vite. Peut-être, vu le taux de sucre que je mange, je ne pense pas pour le diabète. Je doute. Après, moi, c'est vrai, comme je dis tout le temps, on n'est pas obligé de faire de la musculation. On n'oblige pas les gens à être comme nous, à faire de la muscu. Mais je pense que dans la vie, c'est bien de faire un sport, que ce soit du foot, du basket, n'importe quoi, de la natation. C'est quand même un équilibre, je pense, aujourd'hui, comme manger des fruits et manger sain. Moi, ma spécialité à moi, c'est c'est vraiment, moi, pourquoi j'ai fait du sport ma passion? Je n'ai ciblé uniquement les gens qui étaient en surpoids par choix.
D'accord? Donc, c'est des gens qui sont vraiment en mal-être quotidien, qui me disent je n'arrive plus à porter mon poids quand je monte des escaliers, j'arrive plus à porter mon bébé, j'arrive au 2e étage. Donc, j'ai vraiment pris ces gens-là pour les aider. Moi, c'est vraiment une passion, aider les autres. Et je vous présente Isadora. Je voudrais te poser une question. Tant pis, avec plaisir. Tout à l'heure, je ne vais pas citer les marques, les grosses boîtes. Tu as lu le contenu derrière des boîtes? Alors, tu sais Et quelle boîte? Attends. C'est bien dommage que je n'ai pas ramené le comparatif. C'est quoi comme boîte? C'est quoi? Tous à le Des faire, compléments alimentaires. C'est de la protéine en poudre. Et je vous invite vraiment tous à le faire. Et ce que je vous dis, je ne vous mens pas, d'accord? Vous prenez les boîtes de protéines, d'accord? Prenez une française, ok? Et prenez le lait qu'on donne aux enfants. Et vous allez voir que c'est la même composante, madame. La même composante. Ouais, mais à la longue, le contenu que tu prends à chaque fois. Madame, c'est comme tout, l'abus, c'est dangereux. C'est comme tout. Est-ce que vous avez Alors là, tu es en regardé, abus quand même, quelque part. Je ne pense pas que je suis en abus. Moi, quand j'achète mes pots, il n'y a pas marqué abuser de la protéine. Ils ne vont pas marquer abuser, c'est revanche, commercial, jeune homme. En revanche, Voyons. quand vous achetez un paquet de cigarettes ou de l'alcool... Mais ne compare pas un paquet de cigarettes avec un... Alors, madame, je ne peux pas comparer un paquet de cigarettes, je ne peux pas comparer une bouteille d'alcool. Par contre, vous avez le droit de comparer avec un pot de protéines. Alors, Pas mais d'accord ça avec n'a vous. rien à voir. Je ne suis pas d'accord Ça avec n'a rien vous, à madame. voir. Non, je suis désolée, non. Moi, pour moi, Non, je suis désolée, ça n'a rien à pardon, voir. madame. Pour moi, madame, là, je peux vous dire ce que vous voulez, vous avez des œillères. Mais ça, non, j'ai pas mais des est-ce que œillères, je quand vous vous vois, allez, monsieur, vous êtes très charmant, très beau, très musclé, mais à la longue, écoutez votre maman. Mais vous, madame, Franchement. Et ben voilà ce que ça s'appelle manger du sucre et du gras. On prend 10 ans, 15 ans. Voilà. Mais concernant le gras, Avant que je ne décède dans la merguez, Natacha, vous n'avez jamais porté de jogging, vous me l'avez dit tout à l'heure. Eh bien, vous allez en porter un. Allez dans les coulisses. Vous allez revenir dans quelques instants en tenue de sport. On va accueillir notre prochaine invitée qui, elle, passe plus de temps... Non, c'est un homme. Ouh, passe plus de temps en salle de sport qu'avec sa petite amie. Merci d'accueillir Ilias. Très charmante. Merci. Très charmant. Chaussée comme jamais. Chaussée, y'a Doudou. Cocona Chanel. Tu mets la musique. Allez, godasse. Ilias, vous avez 22 ans, vous êtes en couple, vous installez des équipements sportifs à Paris avec ces chaussures? Non, le travail, c'est le travail. Après, j'ai ma vie. Ah oui, là, c'était que pour C'est mon wash. Voilà, comme vous êtes très charmante et que depuis que je suis petit, je j'y suis. On me fait le coup à chaque fois, mais je pourrais être ta grand-mère. Hein. Non, ça va, ça va. Revenons à nos pompes. Vous êtes un accro du sport? Ouais. Alors, en même temps, vous avez un métier. C'est quoi cette addiction? Ça se traduit Parce comment qu'en par fait, rapport moi, à votre copine? mon activité, c'est je fais de la boxe anglaise. Je fais des ouais, donc et comme je prépare des combats et tout, donc je suis obligé de m'entraîner. C'est un métier, c'est pas facile, c'est difficile. Tu reçois des coups, tu prends des coups, donc tu es obligé de t'entraîner. Je t'entraîne pas, tu le payes cash le dimanche quand tu montes sur le ring parce que le mec en face, il veut t'arracher la tête, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, tu n'arraches pas les pompes, hein, ça va. Donc voilà, tu vois. Ça veut dire, après, j'étais avec une fille et elle aimait pas trop ça. Pour elle, on se voyait pas trop. Elle, c'était le genre de meuf, elle a besoin d'affection. Ouais, voilà, je vois pas où vous donnez de l'affection si vous bossez par... Non, c'est elle... Toutes les femmes, elles ont besoin d'affection. Ça, c'est un fait. Mais elle, c'était... Ouais, non, non. Ok, ah, tu m'agresses déjà tout de suite. Ah, ok, ouais, excuse-moi, y a pas de problème. Yo, Attention, je vais fuir là, je vois déjà. Ah, Donc, vous préférez votre sport? Non, c'est pas que je préfère mon sport. C'est que moi, je me suis fixé un but dans ma vie et j'ai envie de réussir. Oui, pas dans l'installation sportive, mais dans la boxe anglaise. Dans la boxe anglaise, voilà. C'est un sport que j'aime beaucoup.
Vous êtes titré? Oui, je suis titré, oui. Quoi? Je suis champion du challenge, champion des novices, champion de francilien et champion d'Île-de-France. Et champion de C'est mon choix, non? Quoi? Champion de C'est mon choix, non? J'ai pas compris. Champion de C'est mon choix, non? Ah, si, bah, après l'émission. Angéline, vous faites quoi comme boxe? Moi, kickboxing, K1, je suis championne Oh, de ça France marche aussi, kickboxing hein. et vice-championne de On France va faire un K1. match, hein. La boxe, le sport, la boxe, c'est une addiction pour vous? Ouais, parce que je passe beaucoup de temps à la salle. C'est du Combien lundi de au temps? vendredi. Je passe 2 heures. C'est tout? Et après, Petit j'ai joueur. 1 heure de footing. Et le samedi, bah, je fais au moins 3 heures. Et après, le dimanche, bah, j'ai match. Ce qui m'empêche, en fait, c'est que comme bah, je travaille la semaine, dès que je finis, je suis un peu fatigué. Je vais me reposer. Ensuite, j'enchaîne avec le sport. Le soir, dès que j'ai fini le sport, je vais faire un peu de footing, 1 heure, obligatoire quand j'ai combat le dimanche. Et ça veut dire, bah, le week-end, au lieu de, par exemple, moi, comme j'ai des horaires super stylés, je fais 7h, 14h. Ça veut dire que bah, le vendredi, être parti en week-end avec ma nana du vendredi jusqu'au dimanche, bah, je peux pas. Je suis obligé Partez de... avec vos gants de boxe. Je fais rien, bah, je rentre tôt. Vendredi, je sors jusqu'à 22h grand max. Samedi, 20h, je suis chez moi parce qu'il faut que je dorme. Je me lève très tôt, c'est à 8h. Sympa la copine. Elle est toujours là? Ouais, bah, c'est un choix de vie. Chérie, qu'est-ce qu'on fait samedi soir? Ah, boulevard du Palais? Non, blanc de poulet. Quand vous faites pas de sport, Ouais. ça vous arrive d'ailleurs? Non. Je Jamais. suis obligé, c'est maintenant, c'est incorporé en moi maintenant. C'est obligé, c'est un rythme de vie. Je peux pas ne pas me dire que je fais pas de sport. C'est comme un boulimique, il doit toujours manger. Bah, moi, je dois aller au sport, tu vois. Tu m'excuseras pour... Et si vous y allez pas, qu'est-ce qui se passe? Si je vais pas, qu'est-ce qui se passe? Bah, je me sens pas bien parce que moi, déjà, je suis qu'un narcissique, je l'annonce, je le dis, je m'aime beaucoup. Mon choix. Oh, mais voilà le thème qu'il fallait qu'on passe. Je m'aime et c'est mon choix. Voilà. J'adore. J'assume, voilà. Vous reviendrez, vous. Voilà. Ouais, bah, faut s'aimer. Si tu t'aimes pas, il faut commencer à s'aimer toi-même et après les autres, ils vont t'aimer. Belle philosophie, mon cher. Ouais. Faut pas se prendre pour n'importe quoi. Non, bah ça. Moi, en tout cas, je me prends pas pour n'importe quoi et je vois. j'assume. Bah, c'est pour ça que je me suis fait beau pour venir vous voir. Voilà. Comme ça, c'est déclaré. Alors, en attendant que Natacha ne revienne en jogging ou en legging, enfin, on ne sait pas comment, mais enfin en tenue de sport, puisqu'elle n'en a jamais fait, est-ce que, Ilias, Oui. vous affronteriez Angéline? C'est une femme. Bah oui. C'est vrai. Ça se voit. En même temps, au niveau des abdos, à mon avis, elle te bat au poteau. Hein. Angéline, vous vous sentez? Oui. Allez, venez. On n'a pas le même art. Bah attends. Ilias, enlève ta chemise, va. Mets-toi à l'aise. La chemise. La chemise, la chemise, la chemise. Non, 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 non. 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 La chemise d'abord. Égalité avec Angéline, égalité homme-femme, cette fois c'est dans l'autre sens. Il enlève la chemise et ouais. Et d'ailleurs, elle devrait déclarer le vainqueur au tour. Ah, taille pour, hein. Attendez, c'est pas fini. Ça valait le coup d'attendre, mais c'est pas fini. Pour être égal à une femme, écoutez bien ce que je dis. Dans 50 ans, ça paraîtra normal. Pour être égal à une femme, on enlève ses godasses. Allez. J'adore prononcer cette phrase. Pour être égal à une femme, on enlève les chaussures. Oui. Oui, mais Evelyne, les boxeurs, ils boxent en short. On n'ira pas jusque-là. Il n'y a pas de short. En même temps, quand même, il y a de la plastique. Moi, je dois dire que c'est joli. Hein. Alors.
d'autre là. On va le faire à la loyale. Je vais vous donner un top. Angéline, mettez-moi-le au tapis. Là. Au point, tout ce que vous voulez, par terre. OK. Le chaos. Girl power. Allez. On y va. Le point devant le visage. Il n'a pas de protège-dents, ce serait dommage. On s'en fait. Allez, on commence avec le point. On prend le point. Gling, gling, gling. C'est parti. Voilà. J'adore. Hey, attention au brushing, hein. Oh, du corps à corps. Hey. Allez, Angéline. Angéline, achève-le. Ouais. Je déclare, grâce au gong de C'est mon choix, avec mes règles à moi, revisionnage par vidéo rétrospective, que Angéline lui a collé un point sur les tablettes et que mine de tablettes quand même. Elles sont belles. Moi, je déclare que les tablettes d'Angéline sont plus tablettes que les tablettes d'Elias. Nonobstant, nous allons donc découvrir peut-être Natacha qui s'est transformée en sportive de haut niveau. Natacha est une adepte du no sport. Ah oui, c'est ça. Ne pas faire de sport, prendre la vie du bon côté. Et pourtant, pour la première fois de sa vie, elle va revêtir une tenue de sport. Peut-être que ça la mettra au sport ou pas, pendant que Ilias se rhabille et c'est bien dommage. Vous avez vu Natacha avant, la voici maintenant. Avant toute chose, j'ai un défi pour l'ensemble de ces sportifs. Oui, on dirait Véronique et Davina. Toutou youtou, toutou youtou. Voilà. Alors, avant toute chose, j'ai un défi. Et j'ai jamais vu une nana au sport comme ça. Ah, nickel. Là, je fais même le... Comme quoi, nos invités ont la nia qui sont géniaux. Ils ont le sens de l'humour. Voilà, là, je fais du stop. On me prend, parfait. Alors, j'ai un défi pour l'ensemble des sportifs que je vais m'apprêter à faire tout de suite. Donc, ce que nous allons faire, voilà, sachant qu'il y a 24 calories par meringue et une brochette, ces sportifs vont prendre, manger. Oui, parce qu'elle l'a fait chez Délé. Une brochette chacun, voilà, et 2 meringues chacun. Allez. 3 meringues chacun. Angéline, Ilias, le sport. Toi, tu as l'air un peu... Diane. C'est pas grave, tu as l'air un peu maigre, tu en auras un peu plus. Voilà, tiens, tu en auras un peu plus, tu as l'air maigre. Mais tu me salis là, voilà, c'est pas grave, ouais. ça se lave. Ramasse-le. Tiens, non, mais bah ouais. la sportive de haut niveau, tiens. Tu as l'air un peu plus maigre que les autres, je t'en donne un peu plus. C'est pour la ligne, t'inquiète pas. 5 minutes dans la bouche. Allez, on distribue les chamallows. On rade aussi. Non, 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 il triche. Voilà. Il triche. Non, il a triché. Tu vas bouffer tes chamallows. Voilà. 24 calories par chamallow. Donc il faut que tout le monde puisse manger tout ça. Est-ce que tout le monde a son chamallow? Voilà. Voilà. Et vous avez intérêt à tous les manger, sinon je vais vous les faire manger. Est-ce que, s'il vous plaît, voilà, tiens. Oui, je souhaiterais faire, pour ne pas mettre en difficulté Natacha, mais nous prouver qu'on est tous heureux et plein d'humour à C'est mon choix. Que vous fassiez du sport ou pas, nous voir tous ensemble pour une fois, tout le plateau,
tout le public dans le miroir de C'est mon choix. Est-ce que ça, c'est possible? Venez, tous nos invités, venez, tous les invités avec les chamallows, venez. On va faire le miroir de C'est mon choix, c'est culte. Allez, venez, tout le public derrière. Venez avec moi, Natacha, parce que vous avez été formidable. Venez. Allez, on fait le miroir de C'est mon choix. Le miroir est là. Non, poussez-vous, public, il faut qu'on se voit. Venez les muscler, tout. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, miroir. Bravo. Natacha est formidable parce qu'elle a joué le jeu. Je l'embrasse. Merci à tous nos invités d'être venus partager ce moment de sport ou pas. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas les réseaux sociaux. 150 millions de vues sur Internet, hein, ça compte et c'est pas fini. À très bientôt sur Chérie 25.